Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Heureux de vous contacter ce matin. Je suis avec mon chien. Son nom c'est Black. Au fait, il n'est pas venu chez moi en tant qu'un chiot. Il est venu déjà si grand, comme ça. Mais quand le propriétaire me l'a laissé, lui s'est dit, oh, il est violent, hein? Il peut mordre facilement les gens. J'ai dit non. Un animal a son côté dangereux, a son côté colérique, mais a son côté purement amour. Le plus important, c'est comment nous devons faire pour attirer le côté amour de tout. Au fait, tous les hommes aussi sont comme ça. Nous avons tous nos côtés feu, mais nous avons aussi notre côté sentiment douceur. Et la plupart du temps, notre entourage provoque notre côté de violence. Et le peuple qui aurait développé suffisamment cela, pardonnez-moi, c'est les Européens. Et ils se battent pour partager avec le monde entier, faire en sorte que le monde entier comprenne qu'au-delà de la loi de l'amour, il y a aussi la loi de la jungle. Le plus fort doit s'imposer au plus faible. Et ça se fait avec la dimension feu cachée en nous. Mais n'oubliez pas que quelle que soit la force de ce feu, l'eau peut le calmer, l'éteindre. Et c'est pour cela nous pouvons peut-être développer le contraire en partageant de l'amour avec nous-mêmes. Ce chien est l'exemple palpable. Vous voyez, il ne peut pas ne pas être avec moi. Le premier jour de son arrivée, le maître dit, quand je vais vouloir partir, son maître, il va me suivre parce qu'il m'aime. J'ai dit non, il va m'aimer plus que toi. Et ce jour-là même, le maître partait et il a refusé de le suivre. Parce que je l'ai abordé avec quelque chose de spécial. Je l'ai abordé avec un sentiment de pouvoir prendre soin de lui. Je l'ai abordé avec un sentiment de beaucoup d'amour. Et c'est ce que vous devez faire. Il n'y a pas de femme mauvaise. Il n'y a pas de mari mauvais. Il n'y a que nous-mêmes qui sommes mauvais quelque part cachés en nous. Et la femme que vous avez prise va vous montrer ce côté mauvais qui est encore avec vous. Et ce côté, ce n'est pas dangereux. Il est mauvais, mais il n'est pas dangereux. C'est-à-dire quoi? C'est à travailler. Les uns pensent que nous sommes venus dans ce monde. Dieu a envoyé les humains dans ce monde. Et donc Dieu est quelque part. Il a envoyé. Quand il a envoyé, ça veut dire que nous sommes des messagers, des missionnaires. Et lui, il est quelque part. Et quand nous irons faire, nous allons venir lui rendre compte. Une aberration totale de la philosophie vitale. Dieu est omniprésent et comment il va envoyer? Il est présent en toi. Mais son contraire est aussi présent en toi. Le contraire de Dieu n'est pas autre chose que Dieu lui aussi. C'est ça qui permet le jeu de la vie. Et donc son contraire va lui permettre de ne pas accepter que quiconque l'approche. Et quand vous l'approchez avec son contraire, il vous montrera son contraire. À moins qu'il ait peur et qu'il fuit. Vous criez sur un enfant, il se tait catégoriquement. Parce que sa capacité à résister à votre cri ne lui permet pas de résister, de vous résister. Mais c'est même enfant, quand il va grandir à un moment donné, vous criez, ou c'est son enfant à lui qui ose crier, il dit, mais tu cries sur qui même? Or, quand il était petit, vous criez, lui, se taisait. Mais il est devenu grand, son enfant ou sa femme crie sur lui, il dit, mais tu cries sur qui? Et son cri à lui maintenant va devenir beaucoup plus fort. Tout le monde en a. Mais si vous allez avec toute votre douceur, vous avez la possibilité de tout avoir. Même pour aller déposer des dossiers.
Pourquoi quand vous allez déposer le dossier, vous ne jetez pas le dossier au directeur et dites regarde, je suis titulaire de Master 2, regarde bien, j'ai besoin de travail dans votre entreprise. Pourquoi vous ne dites pas ça? Bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai entendu parler de la célébrité de votre entreprise et je suis venu déposer mon dossier ou mes dossiers et après l'analyse, si j'ai un peu de chance, on va voir. Et même si la secrétaire ou celui qui est censé réceptionner votre dossier sait que vous ne pouvez pas être embauché, il prend quand même votre dossier et il dit, on vous appellera quand le besoin sera. Une réponse administrative. Parce que quoi? Ce qui sort de votre bouche, ce qui se dégage de votre corps, de votre être, permet à ce que vous gagnez ou vous perdiez. Dans la tradition Fon ou Yoruba, le fac Bétié dit Bétié tché tché ewe nyono do inu na sutonsi. Bétié tché tché ewe sono kono do ba nyono. Tu peux être millionnaire, hein? Tu dis, et toi viens ici, hein, je veux rester avec toi pour une nuit. Je vais te donner 200 000. Il peut y avoir une femme qui est suffisamment intéressée par l'argent, mais va dire non. Elle peut dire non et aller regretter ce non à la maison, parce que la façon dont tu as dit n'élève pas sa dignité. Et tu sais que tu peux lui donner 5 millions et te dire, waouh, madame, vous êtes jolie. Je vais bien aller prendre un pot avec vous. Ne prenez pas autrement. Je sais que vous avez de petits soucis, mais ne me demandez comment je l'ai su. Mais je vais vous accompagner pour régler ces petits sous. Et dès que vous allez rentrer en vous-même, vous allez voir si vous pouvez passer une nuit avec moi. Ou vous allez voir si on peut devenir de très bons amis, quitte à aller vers peut-être des relations, et des relations en relation jusqu'à relations sexuelles, et pourquoi pas rester dans fiançailles et se marier. Vous voyez, j'ai fait une très belle drague comme ça. Même si la femme dit non, merci monsieur, autant pour moi, je veux juste, non, je ne peux pas. Elle dit s'il vous plaît, mais ce n'est pas grave, je ne force rien, prenez quand même mon numéro. Vous voyez, cette femme va prendre votre numéro, même si c'est pour jeter après, elle va prendre ce numéro-là, parce que vous avez été poli. Vous avez été poli envers elle. Vous avez été poli envers vous-même. Vous avez été poli envers la nature. Et pour ceux qui adorent Dieu, vous avez été poli envers Dieu. Quand ce chien est venu, c'est comme ça que je l'ai dragué. Hein? Quand il y avait de l'aise sur son corps, sur son cou. Et la première des choses que j'ai fait quand son propriétaire, son maître l'a laissé, il a dit non, un chien, c'est un chien, il ne peut pas porter de laisse au niveau du cou. Et j'ai enlevé la chaîne qui est au niveau de son cou. Alors là, le chien se dit, mais celui-là veut ma liberté. Et celui-là me respecte, je ne suis pas censé rester dans la chaîne. Je ne suis quand même pas un singe. Je suis domestiqué, je suis libre. Et je dois jouer mon rôle, pas dans une chaîne. Et là, j'ai commencé par lui caresser la tête. Et j'ai dit, mais comment tu t'appelles là? Tout comme si je discute avec un être. Et en le regardant tout noir, j'ai dit, toi, désormais, tu vas t'appeler Black. Et voici Black avec moi. Vous voyez? Il n'y a pas un moment où il est censé me laisser. Vous voyez ce qu'il fait? Il est tout à l'aise, il manifeste aussi son amour. Il se couche parfois dans mon divan et il m'empêche de trouver de place. Et quand je me lève pour aller m'asseoir dans un autre divan, il se lève encore pour venir se coucher à côté de moi. Et voilà ce que nous devons faire. Lorsque vous approchez un animal aussi venimeux et dangereux, avec tout l'amour de votre corps, vous verrez en cet animal beaucoup d'amour. Je dis bien beaucoup d'amour. Mais malheureusement, vous allez vers les autres avec le contraire de l'amour, qui n'est pas la haine, mais qui est la peur. C'est à cause de votre côté haineux que vous avez peur. Vous avez peur du serpent, vous avez peur des scorpions, vous avez... Quel scorpion? Vous vous couchez,
et le scorpion passe sur vous, il ne vous pique pas. Il vous piquera parce qu'il se voit offensé. Ou bien il passe sur vous et par malentendu, par mésentente, vous cherchez à tourner parce que vous êtes en sommeil. Et là, il se sent menacé, il vous pique. Pareil pour le serpent, vous le piétinez dans la forêt, il vous pique. Ou bien il entend le bruit. Lorsque vous passez dans les broussailles, il entend les bruits et il se met en position d'attaque parce qu'il a entendu de bruit. Et lorsque vous passez à côté de lui sans le savoir, il vous pique parce qu'il avait entendu de bruit. Mais il pouvait aussi s'enfuir lorsque le bruit venait parce que en vous se dégageait quelque chose de calme. Le bruit va l'amener à s'enfuir et ne pas se mettre en position d'attaque. C'est comme ça la vie. Et si vous voulez véritablement réussir à trouver la paix, vous devez la construire. Rien ne se donne cadeau. Il n'y a pas de cadeau dans la vie. Il n'y a que de la construction par vous-même. Qu'est-ce que vous construisez? De la haine? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous refusez la haine venant des autres? Qu'est-ce que vous construisez? De l'anaque? Pourquoi vous fuyez qu'on vous anaque? Qu'est-ce que vous construisez? De la générosité? Pourquoi vous avez besoin de demander avant qu'on vous donne? La Bible dit, à celui qui a, on donne. Celui qui n'en a pas, le peu qu'il croit avoir, on lui prend. Donc, tu as ça, tu caches, tu donnes à personne et tu dis aux gens, tu n'en as pas. Un jour, on va t'arnaquer. Ou bien, tout ce que tu as va partir parce que l'énergie d'argent sera asphyxiée et va mourir. Vous pensez que l'énergie, toute énergie meurt et renaît. Et c'est ça. Je suis venu vous dire bonjour ce matin avec ces petits mots. Je crois que de temps en temps, je le ferai désormais afin que vous puissiez profiter de quelques conseils, de quelques choses que vous maîtrisez déjà. Et cela va vous permettre de mieux orienter votre vie, de mieux diriger votre vie et de construire la paix et non construire le contraire de la paix. Ce que vous avez à faire, c'est de donner ce que vous aimez qu'on vous donne. Donnez de l'amour, on vous donnera de l'amour. Donnez de la peur, on vous donnera de la peur. Faites ce que vous sentez, ce qui semble bien à vos yeux. J'ai dit bye. Merci. Black vous dit aussi au revoir. À la prochaine.